Bonjour messieurs, dames. Donc ici, je vais aller répondre à quelques questions, une question en particulier. Donc ça porte sur la page 285 du volume. Et ce que ça parle ici, c'est tout simplement la résolution d'une équation. Donc comment faire la résolution, puis la question est particulière à l'étape numéro 2. Donc rapidement, je vais me permettre de le faire avec vous. Puis on va voir ce que ça fait à la fin. Donc, d'où vient la problématique? On avait, dans l'étape numéro 1, on a moins 2 sin, puis ça c'est vraiment l'exemple qui est donné, une demi, x moins pi, plus racine carrée de 2 égale à 0. Mais on me demande tout simplement de résoudre ça. On isole donc la fonction. La fonction, je vous rappelle, c'est mon sin. Donc, je garde le sin avec ses arguments, et j'envoie le reste. Donc, je vais changer de couleur pour le fun. La racine carrée 2, je l'envoie à l'autre bord, ça devient moins racine carrée 2. Et ensuite, je divise par moins 2, donc ça va me donner racine carrée 2 sur 2. Donc, j'ai ça. Dans le fond, qu'est-ce que je cherche? Je cherche quand est-ce que sinus me donne racine carrée 2 sur 2. Bon, rendu là, il y a deux possibilités. Ben, dans le fond, encore là, je vais me permettre de changer de page ici, puis d'aller de rappeler tout simplement le cercle trigonométrique, c'est quoi? Ici, je cherche tout simplement quand est-ce que mon sinus est égal à racine carrée 2 sur 2. Sinus, dans le cercle trigonométrique, c'est ma deuxième coordonnée. Donc, quand est-ce que c'est égal à racine carrée 2 sur 2? Ben, deux angles. Pi sur 4 et 3 pi sur 4. C'est de là qu'ils viennent les deux. Donc, rendu ici, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Bon, je vais passer un petit peu pour retrouver un petit problème ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que dans le fond, mon sinus, il est égal deux possibilités. Donc, l'argument du sinus est égal, j'ai dit, à pi sur 4. Ou l'autre possibilité, il est égal à, j'ai dit 3 pi sur 4. Ça, c'est les deux angles que j'ai trouvés. C'est les deux angles que j'ai trouvés dans mon cercle trigonométrique. Il sert à ça, le cercle trigonométrique. Donc après, il me reste tout simplement à résoudre ça, continuer à isoler les x. J'isole les x dans chacun des deux, puis je vais arriver. Je vais trouver mes zéros. Maintenant, dans le cahier, ce qu'eux, ils font, ils trouvent le premier ici, dans le cercle trigonométrique, exactement comme on vient de le faire. Mais là, ils ne cherchent pas la deuxième valeur. Ce qu'eux, ils vont dire, ben, tout simplement, c'est que le sin d'un angle, c'est égal à quoi? C'est égal à pi moins cet angle-là. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune et naïf en secondaire 4, on vous disait, ça ici c'est en radian, mais rappelez-vous qu'en degrés, on avait quelque chose de semblable. On avait que le sin d'un angle quelconque, c'est égal au même sinus que 180 degrés moins pi, ou θ, pardon. Donc, dans le fond, ce qu'on disait seulement, c'est que l'angle et son angle supplémentaire ont la même valeur de sinus. Mais c'est vrai pour le radian également. Et 180 dans ce cas-ci, c'est pi. Donc, ça revient à la même chose. Moi, ce que je fais, souvent, quand je suis dans le cercle trigonométrique, quand mes valeurs ici sont dans le cercle trigonométrique, je travaille avec mon cercle trigonométrique, puis j'y trouve les deux directement dans le cercle trigonométrique. Ça fait très, très bien à ce moment-là. Quand c'est pas dans le cercle trigonométrique, ben, j'ai pas le choix, je vais utiliser cette façon-là de faire tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est de là que vient l'erreur. Bon, l'erreur, tu vois, le questionnement. Si je me donne la peine pour plaisir toujours d'en faire un, si je prends le numéro 4A, donc 14 sin de 3x plus pi est égal à moins 7. Encore là, je vais isoler mon sin. C'est la fonction sin que je cherche à résoudre. Donc, j'isole mon sin avec son argument est égal. Le 14, pardon, je l'envoie à l'autre bord, ça fait moins 7 sur 14, ça me donne donc moins une demi. Encore là, je m'en vais aller dans mon cercle trigo, donc je vais aller sortir de mon cercle trigo, voilà. Quand est-ce que mon sinus est moins une demi? Le sinus est la coordonnée en y, donc quand est-ce qu'il donne moins une demi? Il donne la moins une demi à 11 pi sur 6 et à 7 pi sur 6. Donc voilà mes deux valeurs pour lesquelles le sinus est égal à moins une demi. Donc, bon, ça, c'est pas très, très chic d'avoir les cercles-là. Donc, 3x plus pi, c'est égal, j'ai dit donc à 7 pi sur 6. Puis l'autre possibilité, x plus pi, est égal à, j'ai dit 11 pi sur 6. Ça, c'est les deux points que j'ai trouvés sur le cercle trigonométrique. Encore là, si je me fie au livre, le livre, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve celui-là ici. Puis après ça, il va chercher 180 ou pi moins
l'autre angle. Donc, tout simplement. Puis ça marche aussi. La seule différence, c'est que souvent, ils vont trouver ici, au lieu d'avoir 11 pi sur 6, ils vont trouver moins pi sur 6, qui est le même angle, tout simplement, mais en descendant en tournant dans le sens horaire au lieu du sens anti-horaire, mais c'est la même chose, tout simplement. Donc, et voilà. Donc, si je veux continuer, ça me donne x plus pi. Je divise par 3, ça me donne 7 pi sur 3 fois 6, ça donne 18. Donc, x est égal à moins pi plus 7 pi sur 18. Donc ça ici, ça fait x1 qui est égal à ici, ça c'est moins 18 plus 7. Moins 18 plus 7, ça me donne à peu près moins 11 pi sur 18. Et puis si je continue l'autre ici à côté, 11 pi sur 18, x est égal à moins pi plus 11 pi sur 18. Donc x2, c'est égal, si je fais un petit calcul rapide ici, ça va me donner moins 7 pi sur 18. Et voilà donc dans ce cas-ci, mes deux zéros. Il ne faut pas oublier que j'ai plus n fois la période, donc plus n fois la période pour tout simplement trouver tous mes zéros, tous mes points, lequel qui est égal à moins 7. Et voilà pour ces exemples-là, j'espère que ça a clarifié le tout. Bon travail!